Les Camerounais sont appelés aux urnes depuis ce matin. Ils sont nombreux à s'être rendus dans les différents bureaux de vote, 25 000 au total, pour voter, choisir le candidat qui le mieux représente leurs aspirations. Et ils sont depuis ce matin dans les bureaux de vote alignés pour donner de leur voix pour le candidat qu'ils auront choisi pour conduire les destinées du Cameroun au soir du 7 octobre aujourd'hui. Et nous, sur Afrique Média, nous nous faisons le plaisir de relayer tout ce qui se passe sur le terrain. On va écouter le message du ministre de la Communication, Issa Tiro Mabakari, au sortir de l'une tout à l'heure. Lui qui est allé déposer son bulletin dans l'une au sortir de son bureau de vote a livré ses impressions face à ce qui s'est passé dans le bureau et comment est-ce qu'il a ressenti la chose une fois arrivé dans le bureau de vote. Nous l'écoutons avec le concours de notre réalisation et nous revenons sur ce plateau. À l'heure qu'il se trouve, tout se passe dans les conditions les meilleures. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Notre démocratie est en train de prouver sa maturité. Le peuple camerounais est en train de faire preuve de la sagesse. Et au terme de cette élection, nous de la communication, nous devons nous retrouver pour célébrer et la liberté et la maturité du peuple et le fait que le peuple est en train d'ériger des remparts contre tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, de l'intérieur comme de l'extérieur, veulent déstabiliser notre nation. Nous sommes une très grande, une très belle nation. À l'occasion de votre séjour, promenez-vous pour attester de ce que je suis en train de vous dire. Je vous remercie. Je viens d'exercer mon droit d'électeur. Tout Camerounais devrait le faire, les Camerounais qui sont qualifiés. Et je demande aux Camerounais de faire la même chose, de suivre l'exemple. En fait, mon exemple de tout à l'heure. Merci beaucoup. Je pense qu'en direct, vous pouvez voir, merci aussi à la télévision nationale qui collabore véritablement avec nous dans ce sens-là. Le président de la République qui va dans son bureau de vote pour mettre le bulletin dans l'urne. C'est le premier citoyen, il faut le dire, de ce pays-là. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup, c'est pas un grand cortège qui accompagne le président. Lui, il s'est comporté véritablement comme un citoyen aujourd'hui qui va sur le terrain, qui va dans le bureau de vote pour accomplir son devoir de citoyen. Le premier citoyen du Cameroun, bien évidemment, va mettre son bulletin dans l'urne, comme vous le voyez à l'instant. Ça va commenter, bien évidemment, avec vous sur le plateau, parce qu'il faut dire que sur le plateau, nous accueillons tout de suite le professeur Aimé Boni de la diaspora, du mouvement Devoir citoyen, qui est sur le plateau avec nous, qui est parti de la France, qui est sur le plateau avec nous pour nous aider, parce qu'il suit aussi cette élection depuis plus de 3 semaines qu'il est sur le territoire camerounais et il a donné plusieurs conférences de presse pour comprendre l'importance d'une élection comme celle-là, le caractère historique d'une élection comme celle-là. Et nous avons la chance ce matin de l'avoir sur le plateau d'Afrique Média pour pas faire de cette élection une affaire politique, mais tout simplement faire des commentaires sur comment est-ce que les choses se déroulent sur le terrain. Professeur Aimé Boni, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour chers amis, bonjour les copanélistes, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, c'est un honneur que vous me faites et ça fait plaisir que je partagerai ces 2 heures avec vous pour effectivement commenter cette journée assez particulière, le 7 octobre, une journée qui va déterminer en fait l'avenir de notre pays pendant les 7 prochaines années. D'accord. Vous avez observé comment les choses sont passées le matin. Je ne sais pas si vous avez accompli votre devoir de citoyen parce qu'il faut dire que vous êtes aussi camerounais. Est-ce que ça a été fait le matin avant de venir à la télévision? Alors je me confesse, je n'ai pas encore voté, mais je vais le faire. Mais j'ai déjà été à mon bureau de vote. J'ai été, bon, le timing a été tel que lorsque j'ai donc eu la confirmation que j'avais cet honneur-là de venir vers vous, il était suffisamment tard pour attendre la longue file qu'il y avait effectivement au niveau de mon bureau, parce qu'il faut dire qu'effectivement il y a une bonne mobilisation, j'y ai été, et il y avait suffisamment de gens pour que je ne sois pas leurs chevaux s'il fallait attendre mon tour pour voter. Mais j'ai eu quand même le temps d'observer à peu près les attitudes des uns et des autres. J'ai vu quelqu'un rentrer dans l'isoloir après avoir pris tous les bulletins. Il est rentré dans l'isoloir, il en est ressorti sans rien et avec donc l'enveloppe qu'il a mis dans l'urne. Et quand il est sorti, je lui ai posé la question de savoir ce qu'il a fait des autres bulletins. Il m'a dit qu'il les a déchirés.
Et ça, justement, ça veut dire que la consigne qui a été donnée sur les réseaux sociaux un peu partout a presque été respectée par beaucoup de personnes. Je pense qu'elle a été respectée. Et ceux qui ne le savent pas, donc c'est une occasion pour dire aux gens qu'une fois que vous êtes rentré dans l'isoloir et que vous avez mis votre bulletin. Voilà, on revient à vous tout de suite. Le temps de voir le président entrer. Ces images-là qui nous permettent de voir le président de la République, le premier citoyen de cette République du Cameroun, s'illustrer dans le bureau de vote sans fanfare ni trompette, parce qu'il est citoyen et simplement citoyen aujourd'hui. Malgré la qualité de l'image, vous pouvez quand même voir que le président est dans le bureau de vote. Vous pouvez remarquer en jaune la première dame du pays, Chantal Biya, le président de la République qui commence à faire ses jeux, bien évidemment en tant que citoyen du Cameroun, et premier citoyen du Cameroun. Il va mettre son bulletin dans l'urne. Professeur Aimé Boni, le président de la République, lors de l'élection présidentielle, comme par le passé, est toujours très studieux. Il n'a pas besoin de trompette ni de fanfare, mais il fait son devoir de citoyen, et c'est toujours le cas, avec des regards admirateurs, certainement parce qu'il est le président de la République, mais au-delà de ça, dans sa tête, il sait qu'il est un citoyen du pays. Il est venu choisir celui qui présidera aux destinées de la nation, et certainement lui-même. Oui, non, mais je pense que ça, c'est effectivement une belle image. Hein. Et quand le président nous présente une belle image de lui et du pays, il faut savoir le reconnaître. Hein. Ça, on n'est pas là pour être tout azimut contre tout ce qu'il fait. Bon, heureusement, il fait des choses qui sont aussi appréciées et qui sont appréciables. Donc là, cette image donc, de sa voiture qui s'avance vers le bureau de vote est une belle image où il n'y a pas effectivement tout un grand cortège et tout, parce que c'est un simple citoyen aujourd'hui. Il accomplit sa tâche en tant que citoyen et pas en tant que président de la République. Et ça, c'est une belle image. Les choses se passent très bien. Il y a une certaine célérité dans l'exécution de ce geste citoyen. Les gens n'attendent pas. Ils le font assez rapidement. Et j'ai remarqué dans mon bureau de vote, le personnel de l'ECAME est assez souriant, assez détendu, assez calme. Donc les choses se passent bien. De ce côté-là, je pense que on n'est pas encore à mi-parcours, mais presque. Je pense que c'est déjà un franc succès à ce niveau. Alors moi, je voulais revenir un peu sur justement l'interview du président de la République et ce qu'il venait de dire. Bon, on l'a pris un peu sur le tard, mais je pense qu'il a dit, il aurait dit que lorsqu'on donnera les résultats demain, j'ai entendu le mot demain. Je ne sais pas si ce demain voudrait dire 24 heures plus tard, ou alors c'est les fameux 2 semaines dont on nous parle. Et je dis qu'effectivement, moi je regrette que nous ne soyons pas dans une configuration où on a les élections instantanément, on les a demain, mais plutôt 2 semaines après. Et je pense que le président de la République serait peut-être un peu moins serein si les résultats étaient donnés tout de suite. Parce que les 2 semaines de blackout ne sont quand même pas en faveur de l'opposition. Ce n'est pas pour susciter une polémique, mais c'est juste pour relever une partie de la faille de notre élan citoyen, cet enjeu démocratique que nous avons à assumer aujourd'hui, le fait que nous soyons dans une élection à un tour et que les résultats sont donnés 2 semaines après, ça rend le candidat sortant assez serein, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est serein. Cabral Libye a voté il y a quelques minutes seulement. On a eu la possibilité d'être sur le terrain avec lui, l'écouter. Je pense qu'avec le concours de la réalisation, on va avoir Cabral Libye. C'est la sérénité, on imagine. Voilà. Ben, ce n'est pas la grande sérénité. Au regard de choix du terrain. Autant le dire tout de suite, là j'ai accompli mon devoir, c'est tout à fait normal, j'ai tenu à le faire assez tôt pour donner le blanc. Parce qu'après tout, ce que nous avons fait, c'est que l'élection se tienne. Et la victoire que nous recherchons se situe au-delà de son vote. Au travers de son vote. Néanmoins, sur le terrain, beaucoup d'aménagements. Bakary Finata, nous surprenons les militants de RDPC avec un lot de plus de 200 cas. Lorsque nos gars les suivent, ils vont se retrouver dans le bureau du maire où se trouvent les autres élus. Lorsque nous dénonçons cela, c'est le coup de fil que nous recevons du sous-préfet. Dans la diaspora, aucun de nos représentants actuellement n'a accès au bureau de vote. Algérie, autant vous le dire quand même. On va y arriver, Cabral, parce qu'en réalité, le contentieux pourra être ouvert. Alors maintenant que non, vous mais avez... avant le contentieux, il faut quand même le dire. Il est hors de question que nous ayons donné des mandats, que nous ayons déposé les documents à l'ECAM, qui nous ont dit qu'ils allaient faxer, et que lorsque nos gars arrivent en Belgique, à Genève, au Sénégal, en Algérie,
pour ne citer que ces cas-là. Ils ne peuvent pas accéder dans les bureaux de vote. Allez-y, professeur Bouni. Je ne savais pas que ces dispositions existaient et qu'on pouvait exceptionnellement avoir donc l'autorisation de voter ailleurs que dans son bureau d'inscription. Mais c'est vrai que quand même il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec cette élection présidentielle. Par exemple, avant, ceux qui n'avaient pas des cartes d'électeurs ne pouvaient pas voter. Mais cette fois-ci, ceux qui ont des cartes d'identité peuvent aller dans les bureaux de vote et ils retrouvent leur nom et ils peuvent voter. Et ceux qui ont peut-être qui sont inscrits sur les listes électorales en 2013 lors des élections législatives municipales en cette année-là ont la possibilité de voter avec cette carte de 2013. Ce sont les ajustements que l'on connaît pour cette nouvelle élection présidentielle et c'est cela qui est aussi important. On sait qu'il y a des gens qui étaient sur le terrain, qui travaillaient véritablement d'arrache-pied pour donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir connaître exactement comment les choses se passent sur le terrain. Voilà pourquoi il a eu cette dot officielle. Mais observons quand même que sur le terrain, les choses se passent dans de très bonnes conditions jusqu'ici. Du côté du nord-ouest et du sud-ouest, on l'imagine bien, les forces de défense sont sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de problème et ce n'est que normal dans ces deux zones sensibles du pays aujourd'hui. On a vu Adolphe de l'Afrique voter tout à l'heure sans problème. C'est quelque chose à mettre à l'actif de l'ECAM qui a véritablement préparé les choses pour que tout se passe dans de bonnes conditions pour ce Bouni. Oui, mais tout se passe bien, je ne sais pas, enfin, on s'accordait à le dire jusqu'à ce que je vois les images de M. Cabral Libi qui m'inquiètent particulièrement, parce que nous, il nous a quand même relevé, il a relevé un certain nombre d'irrégularités dans la diaspora. Dans la diaspora, et donc, enfin, s'il dit la diaspora, je suppose que ce n'est pas que la diaspora qui vit peut-être ce genre d'entorse au processus normal, mais moi je suis quand même un peu inquiet de ce que M. Cabral venait de dire, parce qu'effectivement quand on a vu déjà son regard, son visage, il n'est pas enthousiaste, il est plutôt pessimiste aujourd'hui, d'ailleurs il a dit, et je m'étonne parce que M. Libi nous a quand même toujours laissé l'espoir que les choses se passeront bien parce qu'ils ont mis en place des mécanismes de contrôle de certaines tentatives de fraude. Il nous l'a dit et moi je vous fais une confidence, j'ai personnellement assisté à son meeting de Paris, voilà, et j'ai justement relevé ce risque-là de voir le vote de l'opposition pris en otage par un certain nombre de mécanismes et il nous a rassuré que tout est mis en place pour que ça n'arrive pas. Mais pour le moment, ça, il faut quand même le préciser, les choses se passent bien parce que si on avait de mauvaises informations, nous-mêmes, on serait chargé de les relayer. C'est vraiment ce que je veux dire. Voilà. Effectivement, je ne suis nullement en train d'accuser l'ECAM et le pouvoir, au contraire. Mais moi, je suis plutôt inquiet de ce que M. Libi nous avoue donc, alors qu'on n'est qu'à quelques heures du début du vote, il nous avoue que quelque part, ils ont un peu échoué. Parce que là, il n'a certainement pas pris en compte ces difficultés qui relèvent là. Et c'est aussi peut-être pour ça que la solution de la mutualisation des efforts des scrutateurs et surtout même peut-être du choix d'un seul candidat s'imposait. Parce qu'en réalité, ce qu'il décrit là, chacun des candidats pourrait le décrire. Et qu'en dispersant donc les énergies, on permet donc à ce que prospère ce qu'il est en train de décrire. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est lui qui le décrit. Et on ne serait pas ces situations-là si en fait on n'avait qu'un seul candidat. Et je termine en disant ceci, vous l'avez remarqué, M. Akeremouna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se rallier à M. Kamto. Vous imaginez que si tous s'étaient ralliés à celui qui a bénéficié du premier ralliement, parce que c'est quand même aussi un critère qui est objectif. Il y a une personne parmi les 8 qui ont bénéficié d'un ralliement, donc mécaniquement, les autres devaient se dire. Non, c'est vrai qu'on ne parle plus de campagne électorale. Nous sommes en train de commenter ce qui se passe dans les urnes actuellement. Tout à fait, mais simplement pour dire que ce qu'il fustige là aujourd'hui, j'ai envie de lui dire que on n'en est plus à ça. Il a pris ses responsabilités et il faut qu'il les assume. Et voilà, et puis les résultats qui sortiront des urnes, on devrait tous s'en tenir à ça parce que nous avons tous participé à ce que les choses se passent ainsi. D'accord.
Voilà, je pense qu'on on va sur le terrain tout de suite. On vous a dit que nos équipes sont sur le terrain. Guy Fondop au lycée bilingue de Bonabéry est sur le terrain actuellement pour nous livrer ce qui se passe dans ce bureau de vote. Comment est-ce que les uns ont voté? Comment est-ce qu'ils ont ressenti la chose en allant à l'urne ce matin? Guy Fondop, bonjour. Quel est l'état des lieux du côté du lycée bilingue de Bonabéry où vous vous trouvez actuellement? Bienvenue à Bonabéry, dans la commune d'arrondissement de Douala 4e, où les Camerounais, depuis quelques heures maintenant, sont aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen. Ils se sont déplacés pour voter le candidat de leur choix, et les candidats également sont mobilisés pour voter. Et dans ce bureau d'ailleurs, un candidat est attendu. Il s'agit bien sûr du pasteur Njifo Franklin, qui devrait arriver ici d'un moment à l'autre pour également accomplir son devoir citoyen. Mais nous avons déjà retrouvé un Camerounais qui, lui, a voté, et a voté donc pour le candidat de son choix, et nous le retrouvons immédiatement pour comprendre l'ambiance et surtout ses motivations ce matin, lui qui n'a pas voulu grossir la liste d'abstention aujourd'hui. Alors pourquoi cette mobilisation? Pourquoi n'être pas resté à la maison comme certains resteront très certainement? C'est parce que c'est notre devoir citoyen et il faut accomplir votre devoir citoyen si vous voulez contribuer positivement pour le changement de ce pays. Il faut mobiliser comme ça. C'est pour cela que je suis ici pour voter, parce que j'aime le Cameroun et je veux voir ce pays progresser comme il faut. Et vous avez, donc dans les bureaux de vote, été en contact avec les représentants d'Elecam, l'organe en charge de l'organisation des élections. Alors l'accueil, quelle expérience avez-vous vécu dans le bureau de vote? Ce que j'ai vécu, c'est bien, c'est dans la paix, et tout est organisé. Tu sais, on ne peut pas faire encore beaucoup de temps après qu'on a voté comme la loi stipule. C'est pour cela qu'après le vote, je suis en train de ressortir. Mais tout se passe bien. J'ai trouvé mon nom, j'ai entré, j'ai voté tranquillement. Merci beaucoup. Merci aussi. Et donc voilà, les équipes de la télévision panafricaine sont mobilisées sur le terrain pour vous permettre de vivre cette journée électorale grandeur nature sur nos antennes. La ronde se poursuit et on se retrouve très bientôt pour un nouveau décrochage. Alors, vous voyez l'Institut panafricain de la mission des observateurs sur le terrain qui sont aussi à pied d'œuvre pour nous donner la possibilité d'avoir une transparence dans ces élections, cette élection aujourd'hui. Et ils sont nombreux. Et des observateurs, des groupes d'observateurs que vous connaissez très bien, qui ont agi dans beaucoup d'élections sur le continent africain, notamment en Guinée équatoriale, au Zimbabwe et un peu partout ailleurs, qui sont au Cameroun. Et ce qu'il faut préciser, par contre, pour cette élection présidentielle, professeur Boni, c'est que ces observateurs sont des Africains, des observateurs de l'Union africaine ou alors des associations d'observateurs qui sont sur le continent africain. Cette fois-ci, on n'a pas eu d'observateurs qui viennent de l'Occident. C'est aussi une avancée. L'Afrique qui prend en main son propre destin et qui accepte de fonctionner avec ses institutions sur place. Non, mais effectivement, ça c'est une bonne chose que l'Afrique puisse participer à son propre développement, à l'évolution de sa démocratie par ses propres moyens. Quand je dis moyens, les moyens humains surtout, les ressources humaines, ça c'est une bonne chose et je me réjouis de ce que effectivement le Cameroun ait accepté des observateurs étrangers et qui soient en fait des Africains. Alors ça c'est effectivement une très bonne nouvelle et on espère que ces observateurs vont nous pondre un rapport qui soit assez objectif sur ce qu'ils auront vu, en bien comme en mal. Mais si c'est en bien, il faudrait qu'ils le disent. Il faudrait qu'ils disent que le Cameroun est peut-être un exemple à suivre en termes d'organisation des élections. Et nous sommes sur la bonne voie parce qu'effectivement, les retours que nous avons nous laissent penser que... Voilà, on va aller, on va sur
le terrain une nouvelle fois. C'est le candidat G4 Franklin qui fait son entrée ici au lycée bilingue de Bonaberry pour exercer son devoir citoyen. Il est accompagné des membres de sa campagne, de son équipe de campagne qui, bien sûr, lui permettront ici, l'accompagneront ici pour l'exercice de son devoir citoyen. Dans quelques instants, on va pouvoir la voir. Très certainement qu'il s'exprimera au micro de la télévision panafricaine pour vous permettre de comprendre comment est-ce qu'il a sa motivation ce matin et surtout peut-être pourquoi pas de lui arracher encore quelques mots quant au déroulement de cette journée, une consigne peut-être aux électeurs qui doivent encore être mobilisés même si c'est déjà la fin de la campagne électorale. Alors on va tenter d'aller vers lui pour avoir ses impressions. Mr. G4 Franklin, welcome to Bonaberry. Voilà. Voilà, merci donc de nous retrouver, nous sommes en direct et voilà une question alors que vous arrivez à l'instant. Alors, vous votez ici à Bonaberry, pourquoi ici? Oh oui, ça c'est... Je suis un gars de Bonaberry, je suis fier d'être ici à Bonaberry et voter ici à Bonaberry. Bon, proximity, it permits me to vote in Bonaberry where actually I'm based. So thank you. Une consigne peut-être pour vos militants qui doivent se mobiliser tout au long de la journée pour voter? Oui, je conseille tous mes militants de voter dans la tranquillité et dans la paix, qu'ils soient calmes et puis que le vote se passe dans la transparence et que la paix règne au Cameroun. Merci beaucoup. Merci. Merci Guy Fondop et merci pour le travail abattu sur le terrain parce qu'on sait aussi que ce n'est pas évident de les avoir tous lorsqu'ils arrivent. Parfois, d'autres ne souhaitent pas s'arrêter. Ils préfèrent voter d'abord avant de dire un mot. C'est aussi ça le travail que fait Afrique Média sur le terrain, comme vous avez pu le constater un peu partout sur le continent africain. Guy Fondop sur le terrain pour nous apporter les impressions de Franklin Diffor Afanwi, le candidat pasteur à cette élection présidentielle. Eh bien, la consigne de vote, c'est tout simplement que les uns et les autres votent dans la tranquillité. Professeur Bonis, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il n'a pas dit à ses électeurs de voter forcément pour lui, mais voter dans la tranquillité. En tant que pasteur, la paix est d'abord la chose la plus importante pour lui. Je pense que ça ne m'étonne pas de lui. C'est quand même un pasteur. Et ce qu'il nous a déroulé là, c'est le message de la paix. Et je pense qu'effectivement, chacun de nous devrait comprendre que finalement, ce ne sera pas la fin du monde. Quel que soit le résultat de cette élection, quel que soit le candidat qui sera élu, que les autres candidats et surtout les électeurs des autres candidats considèrent que le Cameroun est plus important que l'ego de chacun. Et que nous devons tout faire pour accompagner celui qui sera élu vers la prospérité de ce pays. D'accord. On va aller du côté de Bamenda. Notre correspondant permanent nous y attend. On sait que c'est une région sensible actuellement pour cette élection présidentielle, mais véritablement quadrillée par les forces de défense qui ne ménagent aucun effort pour que les choses se passent dans toute la tranquillité possible. Good morning, Fon Kenneth. What is happening now at the polling stations where you are actually? Alors, on est avec Fon Kenneth. Rappelons que Fon Kenneth, c'est notre correspondant permanent du côté du nord-ouest. Il est à Bamenda actuellement. Il suit pour nous les dans les différents bureaux de vote. Fon Kenneth, what is happening now in the polling stations? D'accord. Le temps d'être en connexion avec Fon Kenneth, notre correspondant permanent dans la région du Nord-Ouest. On aura tout à l'heure la possibilité de la voir. Merci au standard qui se bat. Voilà. Yes. Good morning, Fon Kenneth. Okay. Yes. Good afternoon, Tony Michael. Good afternoon. What is happening? Good afternoon to the televiewers and the televiewers of Afrique Media Television. Welcome to Bamenda, the Northwest Regional Capital. Okay. This morning, the dark sky that was dark has now given way to the blue and white. So to tell you, we are having beautiful weather and beautiful conditions here in Bamenda. But that should be at the level of upstation Bamenda, because downtown Bamenda, there has been this aspect of exchange between the separatists who
who were advocating for non-election to take place in the Northwest region against the forces of law and order. Serious exchange which, Tony Michael, I think you would have to consider it as the military casting their votes against the separatists and the separatists casting their votes against the military. But all the same, by 9:30 a.m. Cameroon time, that was exactly when the voting exercise began at the first polling station which we visited. And those who were part of the exercise was the number one man of government, that's the Prime Minister Philemon Yang, and the number one man of the Northwest region, Governor Lele Lafrique Adolphe, who they were accompanied by some top government officials for their casting exercise of their voting exercise. Civic rights, which belong to them, of course. Okay. I want to assure you, televiewers, ladies and gentlemen, that at the level of Bamenda station, everything is moving on smoothly. Like after the first station where we had those top officials, we took our steps to the second polling station, that's at GS Bamenda off station, where we had close to about 2,281 list of voters. But as of now, we can't tell you how many have appeared so far. It's, by the end of the day, that we'll have to tell you because of some confidentiality. And equally, the other aspect that we realized was the aspect of the solar lamp electricity. You know, the ASONEL, because of their erratic supply of electricity in the region, so the LECAM officials, they have put in place electric material, that is solar lamps that will enable them by 6 p.m. so that they can do effectively the counting system. We are having the representatives of the political parties. That's what I had to notice. The representatives of all the various political parties in that polling station, they were very, very present. Yes. Okay. Well, talk now about the mobilization on the ground in Bamenda, Fonkenet, please. Well, at the level of downtown, the street of Bamenda is still deserted. It's difficult. That's a very good question, but I would have to say it's difficult to trace out the population downtown Bamenda because of the threat that has been coming from the group. The group which is no longer new to Cameroonians, that's the secessionists. We've noticed the movement of military trucks all through up and down Bamenda, and even at some areas there have been serious exchange between the secessionists and the military elements. But off station, things have been going on smoothly. Ok, donc on peut comprendre déjà avec Fonkenet actuellement, qui va rester avec nous d'ailleurs, que les choses se sont passées bien. Ben, Fonkenet, we have a last question for you. You followed the Prime Minister. Voilà, on a été coupé avec Fonkenet, malheureusement, des soucis de connexion. On va revenir avec lui tout à l'heure pour savoir quelles ont été les impressions du Premier ministre qui est allé voter là-bas et comment est-ce qu'il a apprécié la qualité du déploiement des LECAM. Voilà. D'accord, on va tout de suite aller aussi du côté de Bonaberi avec Gina Sondor, notre journaliste principal d'Afrique Média dans le desk anglophone, qui est du côté de Bonaberi actuellement pour nous donner, nous rapporter quelques impressions des électeurs de ce côté-là. Gina Sondor, bonjour et bienvenue. So we're here at Lycée Bilenque de Bonaberi where Mr. Franklin D4 Afwani just casted his vote for the October 7th poll right here in Cameroon, and we have a member of his party who has been observing. She's been out in the field since morning, and she's going to give us an appraisal of what has been happening in the field. And joining me right here is Magla. Hello Magla, just tell me what you've observed so far. Hello Regina, hello Afrique Media. Good morning Cameroonians. So far, we have been going around the town. I've been supervising the Vori, and we have not had any major problem that we can call it a problem.
They are just small issues that at the level where we appear, we can be able to handle it. So at that level, we can never say that it's a problem because it is at our level. Okay, but then we have people, we were coming from, we just came from Bonanjo, and the members of MRC, that's a Maurice Kamto's party, were already raising some brows as to those that are doing the checks for those that are getting into vote. Do you think the situation here, I'm talking about this voting station, actually, there's nothing like that going on there, no manipulations and everything? So far, we have not got any of those complaints here. Here, things have been going on well. As I will tell you, and as I've said already, there is no major thing that we can call it a complaint right now. If the others have experienced it, it is maybe with their own people, their own representatives. So far with MCNC, we have not gotten any complaint yet. Thank you. Okay, so you have observers in other polling stations apart from the Vuri, you have them in Yaoundé, we're looking at other regions in Cameroon. Of course, when I talk about observing, we are covered in most of the regions where we are working today. And so far, I've called all the regions where we are represented today, and they have told me that there is no problem there. There are little problems, of course, but there is no major problem. A problem like you came late, you are not allowed to go in, and they have to call for intervention and stuff like that. But to say that a major problem, so far, every polling station where we have representatives, our bulletins are there. So, and they are allowing our people to go in and do their voting, and the control is there. Where we might have a problem is when during the evening, when the vote counting may start. And that is what we are doing right now. We are trying to go around the whole town and the whole country to make sure that where our people have voted, their votes should be taken care of and their votes should be protected. So we want to plead on the government of Cameroon, please don't touch our votes. Don't play around with our votes. It has been happening in the other years. We want to say that it is not going to happen this year because we are going to do everything we can to protect our votes, to protect the votes of the Cameroonians. Many Cameroonians have been discouraged because of the fact that they come out the vote and their votes have been tampered with. But this time, those that are still in the house, go out and make sure that you vote because your votes are going to be protected. We are going to work at our own level to make sure that all the votes are protected. Thank you. D'accord, on va aller une nouvelle fois, mais après cela, on va avoir quelques interviews réalisées par nos... Voilà, on nous annonce qu'on peut les avoir tout de suite. Quelques interviews réalisées par nos reporters sur le terrain. Avec le concours de la réalisation, c'est possible, nos reporters sur le terrain qui abattent un travail énorme pour que vous ayez toute l'information nécessaire concernant cette élection présidentielle. Avec le concours de la réalisation, quelques interviews, impressions données par les électeurs sur le terrain et même les autorités. Je venais d'apprendre là-dessus en tant que personne de la société civile et responsable des personnes handicapées. Je viens d'accomplir, vous voyez, mon acte citoyen. Je suis inscrit depuis 2002. Ça veut dire que nous sommes là, moi je veux croire à ces jeunes, hein, parce que on a sensibilisé des gens de se voter. Déjà quand on demandait aux gens de sensibiliser, de se voter, s'inscrire sur la liste électorale, certains ne voulaient pas s'inscrire. Mais maintenant qu'ils savaient que quand on lance donc les différents candidats, leurs candidats sont dedans, ils sont bloqués. C'est ça le problème, c'est ça qu'il s'agit. Oh, l'acte citoyen, c'est quoi, hein? On s'inscrit, c'était dans tous les points. Hein? Mais maintenant, ceux-là qui sont candidats devaient ne serait-ce que dire à leurs gens avant que quand vous voyez là, en 2018, ils seraient candidats aux élections. Mais maintenant qu'ils sont dans la liste et que tout est clos, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que je veux croire à ces jeunes. Nous avons des vrais candidats. Je dis que je suis inscrit depuis. Je crois que je crois cela. Et je crois parce que nous avons des cartes qui ont même bien la moisissure. Mais cependant, j'ai été surpris que mon nom figure dans le fichier. Moi, en venant, je me suis posté comme ça là, et j'ai trouvé que mon nom, je pense que c'est tout à fait normal. Il faut s'inscrire. Il faut préparer les éventuels candidats, c'est-à-dire ne pas cacher que je serai candidat en 2035. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que je suis candidat en 2035, je prépare déjà et ma famille, des amis et tout, que allez vous faire inscrire. C'est ça qu'il s'agit là maintenant. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. On va tout de suite aussi écouter Franklin Difo-Afandui, le candidat du MCNC, voilà, qui était voté ce matin du côté du lycée bilingue de Bonabéry. Ses impressions après avoir déposé son bulletin dans l'urne, nous l'écoutons.
Well, actually, first, I will talk of love. When you love a people, you will go for them. You will not allow them to look for you. You will go for them and find out how they are living and how their conditions are. That was the rule the President Paul Biya, outgoing, was supposed to play, going to these people and asking, inquiring to know why are they coming out on streets when they started. What are their troubles? How are they living? What is making them to be angry with the state or with himself, the president? So he failed to do that, and as the head of state, he was the last person to finally decide, because only him has the vision for the future of Cameroon in his hand. Only him knows where he's leading Cameroon to. Other ministers, other people around him in his cabinet cannot see the same way he is seeing. So actually, I blame him for that, because he was supposed to go out there with the vision, trying to calm down the situation, you know, say last words that will bring a whole calm into the whole thing. So me, for example, that's the role I'll play. Because voted the president of Cameroon in a few days, I don't need to take a week. There are gunshots, we are talking of gunshots, and their lives lose. They are losing lives all over the whole place. You know, life is very important, but presently we are having lives that are just falling down, people just falling down, corpses all over the whole place. Life is not, you know, value is not given to human being anymore. I don't want to go as far questioning what they call human rights. I don't know their functions, and I don't know what they are playing all over the whole world. Even Amnesty International, I know they listen to me. They are not playing their role. The United Nations, you are not playing your role, because you pretend to defend human beings, but I don't think you're defending it the right way, because these people dying, you want to now rule which people? You want to defend which people? For me, I just need to take a week. I go down there. I don't need protocol. As the president of the people, I go down there. I call them. I look them eyeball to eyeball. Tell me your problem. We start talking from there, and that's all these people need. That is all they need. There was a time they were even yearning that, has the president not said anything? Is the president not talking? Till today, he has not embraced the situation the way it's supposed to be. So for me, it's an easy job. It's not going to take me a month. It's not going to take me a month. One day is enough to begin dialogue, and end it even in just a week time. If the dialogue platform is placed and they see your motives, they are good, that will better their condition, that will bring them to good life they are expecting. I think the Anglophone people are reasonable. They will come out of the crisis and they will drop down their guns. Thank you. Monsieur Difford, vous avez voté. Quelle appréciation faites-vous du déroulement du vote? Oui, je ne peux pas dire mon appréciation totale parce que je ne suis pas ici dans ce bureau de vote toute la journée. Je ne peux que dire la vérité. Mais pour le peu de temps que j'ai passé ici, je n'ai pas trouvé un problème. Bon, peut-être, vous savez que c'est toujours vers la fin que la manipulation commence. Bon, c'est pas moi à vous dire, c'est toujours vers la fin que la manipulation commence. Mais je dis donc que je suis en train de vraiment tirer l'attention du gouvernement cette année qui fait vraiment attention de ne pas vraiment laisser certaines manipulations démarrer dans nos bureaux de vote, parce que là, le pays traverse des moments très très difficiles, qu'il ne faut pas vraiment certaines activités autour de ces élections, c'est 2018. Merci. Oui, je vais vous dire quelque chose. La religion, être un chrétien, c'est le droit de tout le monde. Voilà. Ne dis pas parce que je suis un pasteur que c'est ça qui va compter, mon aspect de gouvernance. Non. J'ai l'aspect de gouvernance dans moi très fort. J'ai des projets que même ces politiciens-là n'ont pas. Je sais que je peux faire pour le Cameroun très très fort. Voilà, pour la gouvernance, parce que c'est nous qui avons cette sagesse-là pour mieux gérer la population que Dieu a créée, gérer un pays, parce que c'est Dieu qui a créé ce pays, c'est Dieu qui a créé cette population, et c'est Dieu qui gère le monde entier depuis. Mais pourquoi les gens doivent penser que c'est les politiciens qui doivent mieux gérer? Non, nous les hommes qui ont Dieu,
pour mieux gérer avec de l'amour. Tu ne peux pas gérer une situation sans l'amour. Donc, disons, pour le cas de la jeunesse, je les ai dit, on va vraiment industrialiser le Cameroun à feu. On va digitaliser presque tout au Cameroun pour les emmener vraiment la vie qu'il faut. Parce que tous ces camarades que vous voyez, toutes ces télévisions-là, tous ces appareils-là, toutes ces choses qu'on importe, nous, on va faire ça d'ici là au Cameroun. On va fabriquer toutes ces choses-là ici. Et en fabriquant, c'est quoi? Ça donne déjà les jobs. Ah, ça va arriver un moment où les jeunes, ils auront peut-être 4 opportunités de job à la fois parce que les entreprises seraient partout au Cameroun. Je me demande souvent, les gens qui fabriquent toutes ces choses aussi à l'extérieur, c'est même nos Camerounais qui travaillent dans ces entreprises-là. Pourquoi ne pas les emmener ici au Cameroun et leur donner cette opportunité, cette plateforme d'un système de recherche très fort, un système de fabrication très fort, un système d'industrialisation très fort, et le financer qui fait ces choses-ci au Cameroun. Parce que les matières premières se prennent ici au Cameroun. On prend ça ici chez nous, devant nos yeux, on part à l'étranger, on fabrique, on revient ici, on nous vend ça moins cher. On nous vend ça 100 fois plus cher. Pourquoi ne pas faire ça sur place? Si on manque même cette technologie-là, amener ces gens qui font ça. Construire les entreprises là ici. Et ils travaillent, on leur paye à nos comptes. Et ils forment aussi nos ingénieurs jusqu'à ce niveau où ils peuvent commencer aussi à faire ces choses-là. N'est-ce pas? Et après un bout de temps, on voit comment leur contrat, les expatriés là, leur contrat aussi, on va terminer pour enfin donner la voie à nos ingénieurs de vraiment avancer avec la technologie qu'ils ont acquis chez ces expatriés là. Merci. D'accord, merci beaucoup à nos équipes sur le terrain. C'est vrai que la campagne est terminée. On a bien vu que Difon, le Franklin Difon-Afanui ne perd pas une occasion pour mobiliser ses militants autour de cette élection présidentielle. Donc la campagne est terminée. Voilà, Serge Espoir Matomba, merci beaucoup à toute l'équipe. Serge Espoir Matomba, aussi, on l'écoute d'ailleurs. On va l'écouter. Une seule question. Yes, one question. Okay, so sir, thank you so much. Now, after voting, how are you going to rate the whole process? Do you think we'll have free and fair elections in Cameroon? I believe I want to give trust to Elekam, as I have said, and I hope all Cameroonians have to try to believe actually in Elekam. The moment now is not to doubt. The moment is to act. If we want another country, we have to act, all of us, and later see what we're going on. I have to say that the country needs everybody. I have acted, many ones have to act. If we want other things, if we want to continue to cry, we will continue to cry. We just have to stay at home. But I know and I believe that Cameroonian doesn't want to continue to cry. They need other things. So by then, they have to move from their home, come, vote with something very simple, because I need the vote of all Cameroonians actually. I have to be the next chief of state in this country. So I need their vote. They have to come out, and I have to assure them that they will not steal their vote. They will not steal their vote. They have to understand that we have taken the measure so that the vote of everybody will be secure. Thank you so much. Dernière question. Madame, je dis que non. Il faut respecter, non, il faut respecter les consignes. Réellement suivre le processus. Nous avons des scrutateurs un peu partout. Outre cela, nous avons, n'est-ce pas, monté un mécanisme de surveillance de voix. Vous savez, nous ne pouvons pas donner la chicotte, comme nous aimons l'appeler dans notre langage camerounais, à notre bourreau de nous fouetter. Sachez que le processus de surveillance de voix est enclenché sur tout l'étendue du territoire et nous veillons à ce qu'aucun vote ne soit dérobé. D'accord, on écoute Gaga Manadi. On écoute. Mes aïeux ont habité depuis 300 ans. Ça veut dire que je suis vraiment chez moi. Et je me sens chez moi comme je me sens d'ailleurs ailleurs sauf. Alors mes impressions, c'est que je vois les gens que je connais, qui connaissent, et je vois plein d'espoir. Et je dis que c'est l'occasion plus que jamais pour le Grand Nord en particulier et le Cameroun en général que je sois élu. Faute de quoi, il y en a qui attendront pour toute leur vie et ils ne verront ni les roues réparées, ni leurs enfants
à l'école parce qu'ils auront toujours à payer, ils n'ont pas d'argent, ni de vivre sous le seuil de la pauvreté, comme c'est le cas de l'extrême nord et même du nord. Voilà ce que je voudrais guérir. Guérir, c'est une plaie béante au Cameroun. D'abord, c'est une éducation. Je suis noble de naissance et les nobles ne font pas des injures. Ça, c'est un. Deux, il ne s'agit pas d'injurier. Il s'agit de solliciter la voix des électeurs et de leur montrer qu'on est capable de gérer le Cameroun. Les injures ne prouveront jamais que vous êtes capable de gérer le Cameroun. Ça, c'est bon pour le gars de la gare de gros bras, mais pas pour des candidats à la présidentielle. Être président de la République, c'est être responsable du sort de plus de 20 millions de Camerounais et de l'avenir du pays. Donc, il faut être sérieux, serein et avoir pour seul objectif, non pas de s'enrichir, mais d'enrichir les Camerounais, de rendre le Cameroun prospère et de voir plus loin et pas toujours à la verticale entre ses jambes. Ainsi pourrait devenir le Cameroun de Garaga Managi pour ne pas reprendre le titre de votre ouvrage, Monsieur le Président. Ce n'est pas un ouvrage, c'est le programme politique, économique, social et culturel de l'ADD. Il est édité depuis 2004. J'ai appris que l'un des candidats qui prolifère en injure a copié ce livre. Il est allé chez le même imprimeur que le mien et il me l'a dit et vous l'aviez filmé. Yes, maybe just one or two questions in English. Your first reactions after casting your vote this morning? I am very happy to have done it. Very happy because I am in my village. And my parents who conquered Marwa 300 years ago are settled in Marwa, in Pongola, in Bogo, in Bargara, and here in Bakaba. And I am very proud to belong to this family because I think this family has a link with being wise, being responsible, being completely at disposal of the citizen. This is our way of life. Okay, and any particular message to Cameroonians at this point in time? Yes, I think Northerners in general, or in particular, have the only occasion for them, for not only the next 7 years coming, but at least for 20 years again to elect me. Otherwise, they are going to be like annexes of other people, of other regions of Cameroon. So, Cameroonian, I think that Cameroon brought me enough because I work everywhere, including Douala, Yaoundé, Karahai, Chang, and so on. They cannot find somebody more competent and more experienced like me. I'm sorry for Mr. Bia, but he is a specialist of being president, but not, he doesn't know what's happening in the wideness of the country. Mr. President, what will be your actions after this election process? What will be your actions? My first action is to see how put in the priority for young people to have jobs. And this can only come from industrialization of the country. Industrialization of the country needs energy. And I work 8 years in Sonel. I know what I'm going to do. I am not like those who went to Lando while they don't understand anything about energy production. So this will be the young people. They have no fear to have if I am elected. But I'm sorry for them if ever I'm not elected. Thanks for being live on CRTV, Mr. President. Thank you very much and have a nice day and continue your job, including you. Yeah, thank you. Thank you. D'accord. Le président national de l'ADD, Garga Aman Adi, qui a voté dans le Grand Nord,
qui a livré ses impressions, mais beaucoup de candidats actuellement qui sont allés voter pêchent un peu par cela. Ils ne savent pas que la campagne est terminée et qu'il faudrait arrêter la campagne électorale, mais beaucoup profitent de l'occasion. C'est comme si c'était une autre occasion pour eux de dire ce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas dit durant la campagne électorale. On a Basile Gara qui dit que il est en direct avec nous depuis Londres et que c'est un excellent travail qu'il observe sur Afrique Media. Il demande, is it possible to connect with Bamenda so we can all see what is happening to our brothers and sisters over there? Vous avez écouté Form Kenneth, notre correspondant permanent du côté de Bamenda tout à l'heure, qui reviendra encore tout à l'heure pour nous dire comment est-ce que les choses se déroulent. Mais vous avez compris que les choses se passent dans le calme et la sérénité dans ces deux régions du Cameroun. Alors, professeur Boni, vous vouliez dire quelque chose? Lecture, une interprétation de ce que certains candidats ont continué leur campagne, comme on l'a vu là tout à l'heure. C'est parce que je pense que de manière naturelle, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas assez dit, ils n'ont pas tout dit de leur programme. Et bon, ça vaudrait, donc on peut l'interpréter ça comme le fait qu'ils estiment qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps d'antenne pour pouvoir exprimer en fait ce qu'ils veulent pour la nation camerounaise. Et moi, en tant qu'observateur de ces élections et de cette campagne électorale, j'ai effectivement l'impression que tous les candidats n'étaient pas logés dans la même enceinte en termes de temps médiatique. On ne va pas revenir dessus parce que ce n'était pas le cas. Non, ne faisons pas de polémique autour de cela, s'il vous plaît, parce que ce n'était pas le cas. Tout le monde, tous les candidats, ça il faut le dire, dans tous les médias au Cameroun et à l'international, on l'a vu, on l'a observé, ont eu des temps d'antenne, se sont véritablement exprimés, plus que d'habitude d'ailleurs. On a eu des observateurs aussi qui disaient que cette élection révèle un caractère particulier parce que cette fois-ci, on a vraiment vu les uns et les autres s'illustrer dans les médias. Bon, ce n'est pas le sujet, on aura le temps d'en parler, mais entre un candidat et puis un représentant d'un candidat, le représentant d'un candidat parle pour le candidat, donc c'est le candidat qui est en train de parler. Quand on regarde tous les débats sur les plateaux, on se rend compte que systématiquement, dans la plupart des médias, systématiquement, quand on avait donc des représentants, il y avait systématiquement le représentant d'un parti, je ne vais pas le citer, et il y avait aussi le représentant d'autres, mais sauf que quand on est 9 candidats, alors qu'il y a 4 places, et qu'on se rend compte que systématiquement, il y a toujours le représentant d'un des 9, on ne peut pas dire qu'on est dans un certain équilibre. Mais bon, ce n'est pas le débat. Alors simplement, naturellement, je pense qu'ils ont senti qu'ils avaient encore des choses à dire. Bon, est-ce que ça explique quelque chose? Je ne sais pas, mais on les a entendus. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui va changer le cours de l'histoire. Les gens ont fait certainement déjà leur choix. Le plus important, c'est de demander aux gens de sortir de leur maison et d'aller voter. Une base ridicule. Parce que la loi est silencieuse sur le fait qu'on puisse étirer la chanson dans les permis. Je suis venu en voiture. Est-ce que la loi dit qu'il faut que je vienne en voiture? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les gens s'amusent avec ce pays, la sécurité et la paix. Les gens meurent dans le nord de Sud-Ouest. Ce n'est pas une petite affaire. Alors, si ce cinéma-là que je vois là, c'est l'avenir de ce pays, mais alors, ils vont endosser la responsabilité. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que la loi l'interdit, monsieur? Non. La loi dit que les bulletins des candidats doivent être dedans. Est-ce que c'est candidat? Mais non. L'article 286, l'alinéa 2, dit que si un candidat retire sa candidature avant le vote, il doit rembourser. Est-ce qu'on a mis un délai dedans? Alors, comment tu écris ce texte? Alors, j'écoute. Est-ce que le président a remboursé? Pardon? Je n'ai pas pris, mon ami. Le budget de gestion, c'est 50 milliards. On me demande, je paye 30 millions pour être candidat, et on m'appelle pour dire que je sais 15 millions. C'est quoi les bêtises là? Mais quand même, on ne montre pas des gens. On est dans un pays qui veut être correct, mais toujours, les Français, on le vole. Moi, j'en ai assez. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Votre réaction après? Voilà, on nous dit que les images de Marois sont prêtes. On ira à Marois tout à l'heure. Dites en une minute ce que vous avez pensé de la réaction d'Akeremouna
Professeur Boni. Non, mais rapidement, moi, je vais simplement dire que nous ne saurait être... Allez-y. Oui, je voudrais simplement dire que on devrait chacun assumer ses responsabilités. Et l'ECAM devrait aussi assumer ses responsabilités. À partir du moment où, comme dit Edmond Kouyaté, que la loi est assez vague à ce niveau-là, moi je m'étonne que l'ECAM ait pendu donc cette décision officielle pour dire que on ne le fait pas, on ne le peut pas parce que vous vous êtes désisté tardivement. Donc on a le droit de se désister avant le vote. Ça c'est ce que M. Akeremoun a dit. Et du moment où on se désiste avant le vote, on a bien le droit d'avoir son bulletin retiré du vote. Du moins, je l'espère. Et maintenant, techniquement, si techniquement c'est ça le problème, une difficulté structurelle ne fait pas la loi. Elle ne fait pas la loi. Donc à partir du moment où l'ECAM, la loi prévoit qu'on peut se retirer avant le vote, donc l'ECAM devrait pouvoir trouver un procédé qui s'intègre dans les protocoles que vous avez énoncés, qui permettent à ce que, in fine, à partir du moment où c'est avant le vote, qu'on puisse retirer votre bulletin. Et moi, je donne par exemple une suggestion. On peut simplement faire ceci. Le jour du vote, à partir du moment où on a un scrutateur du candidat qui s'est retiré, qu'il est là, qu'il atteste qu'avec la présence des autres scrutateurs, que c'est bien ces bulletins qu'on est en train d'enlever, on peut enlever dans chaque bureau de vote le bulletin du candidat qui s'est désisté pour effectivement qu'il n'y ait pas une confusion. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, donc je disais, l'expression « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes » s'applique dans le cas de figure à l'ECAM, mais aussi aux candidats. Concernant l'ECAM, c'est à l'ECAM de se débrouiller, de faire en sorte que le vœu d'un candidat, si la loi le lui autorise, la loi autorise qu'on puisse se retirer avant le vote. Donc que l'ECAM s'arrange à ce que dans son protocole assez complexe, comme on l'a vu, et puis c'est tout à son honneur, c'est pour sécuriser au maximum donc le vote, mais que dans ce protocole-là, qui prévoit qu'à tout moment avant l'élection, qu'il puisse respecter le vœu du candidat. Donc ça n'a pas été fait et c'est ce que M. Akeremoun reproche. Et si juridiquement il est dans son droit, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attarde sur la forme, c'est-à-dire sa réaction, mais le fond est important aussi là, il ne faut pas l'oublier. Surtout que l'enjeu est franchement très, très, très important. Maintenant, à propos des candidats, eux aussi, nous l'avons évoqué tout à l'heure, qui n'ont pas suffisamment de scrutateurs dans les régions. Moi, je ne veux pas, en fait, les affubler de ce qu'ils n'ont pas fait exactement ce qu'ils ont dit, parce que peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils se sont arrangés, parce qu'ils nous avaient aussi dit quand même qu'ils vont essayer de mutualiser des efforts. Peut-être que cette mutualisation-là n'a pas véritablement porté... Non, mais peut-être que cette mutualisation concerne effectivement le nombre de scrutateurs par vote. Parce que si on mutualise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, n'ayant pas la capacité d'avoir 25 scrutateurs, 25 000 scrutateurs dans le pays, et je suis sûr que je parie qu'aucun d'eux ne peut avoir 25 000. Même comme Joshua Oshi nous promettait qu'il en a 25 000. Mais à partir du moment où ils n'en ont pas 25 000, ils peuvent mutualiser en se disant que bon, nous allons envoyer dans tel endroit, et vous allez envoyer ailleurs. Et que celui qui est là, il n'est pas là que pour son parti, pour son candidat, mais il a pour les autres. C'est peut-être ça, on n'est pas dans la cuisine interne. On sait quand même qu'ils se sont rencontrés plus d'une fois. Donc peut-être que ça fait partie de cela. Maintenant, s'ils ne l'ont pas fait, et qu'effectivement il y a des candidats qui n'ont pas de scrutateurs, ben, c'est pour ça que je dis qu'il ne pourra pas se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire que si jamais il se sent lésé quelque part, il n'aura même pas juridiquement les arguments pour revendiquer. Et ce sera dommage pour lui, mais malheureusement pas que pour lui, mais pour le peuple qui est élu et qui voulait peut-être porter tel ou tel autre candidat vers la magistrature suprême. Donc, les choses se passent à peu près bien, mais on sait que rien ne peut être parfait, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais l'essentiel c'est que qu'on ait la paix après le 7 octobre, après ce jour-ci. Peut-être un message à passer à ceux qui traînent encore le pas à la maison et qui iront tout à l'heure accomplir leur devoir de citoyen. On va commencer par le professeur Boni. Alors, moi je dirais, chers électeurs, chers Camerounaises, chers Camerounais, levez-vous, allez voter. Je pense que
vous pouvez voter même si vous n'avez pas votre carte d'électeur avec vous parce qu'elle n'a pas été retirée. Vous pouvez aller à votre bureau de vote si vous le connaissez et accomplir votre devoir citoyen à condition d'avoir sa carte d'identité et d'avoir été effectivement inscrit dans une liste électorale. Faites-le parce que c'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. Nous avions encore une marge d'erreur après 92, 97, 2004, 2011, mais aujourd'hui, nous n'avons plus cette marge-là, car le pays est en faillite. Faillite économique, faillite sociale, faillite sécuritaire, et nous devons tous participer à la restauration de ce dynamisme camerounais qu'on a connu dans le temps et qui a foutu le camp. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Ceux qui ne se sont pas inscrits à la liste électorale vont porter la responsabilité de ce que le Cameroun peut demain basculer vers une situation beaucoup plus dramatique. Ceux qui se sont inscrits mais n'iront pas voter seront responsables. Donc, seuls les électeurs effectifs, ceux qui seront partis voter, auront apporté leur petite contribution à ce que le Cameroun doit redevenir un beau pays où nous avons... Où il fait bon vivre. Où il fait bon vivre, voilà, c'est le mot que je disais. Où il fait bon vivre. Et qu'on ne soit plus cette anomalie que moque le monde entier. Donc, s'il vous plaît, allons voter et élisons un président. Et une fois que nous l'aurons élu, respectons la loi des urnes. Et oublions tout ce qui s'est passé avant. Quand je dis tout ce qui s'est passé avant, c'est les invectives, c'est les fake news, ainsi de suite, là, parce que ce n'est pas une spécificité camerounaise. Vous prenez n'importe quel pays, la période des élections, c'est une période très tendue, où ça va dans tous les sens. Moi, je dis toujours que l'élection présidentielle dans un pays, c'est un peu comme une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, où les équipes, les joueurs se donnent des coups, s'insultent, mais ce n'est pas parce qu'ils sont des ennemis. Et à la fin du match, tout le monde s'embrasse et on applaudit le vainqueur. Donc nous allons applaudir le vainqueur de cette élection et nous oublierons tous nos griefs pour faire avancer ce pays. Putain, on s'amène pour voter, ça veut dire qu'on accepte d'être citoyen et on a accompli un devoir républicain. Et pour Galim, n'oubliez surtout pas que c'est un travail qui s'est fait depuis quelques années, un travail de fond, dont il est évident qu'aujourd'hui, ça soit le sac de tout ce qui a été fait sur le terrain. Donc, nous voulons d'avance dire merci à nos électeurs qui sont en train d'accomplir, comme nous venons aussi de le faire, leur devoir citoyen. Merci. Merci. Dans nos 4 arrondissements du département, tous les bureaux ont ouvert et tout le personnel y afférent est présent et à pied d'œuvre. Chaque élément assumant ses attributions avec les instructions qui ont été prescrites par la hiérarchie. Bon, quant aux électeurs, ils sont en train d'accomplir leur devoir civique dans un esprit de discipline et de fair play. À l'heure qu'il est, à l'issue de quelques zones de mes tours, on n'a pas noté une irrégularité quelconque. Peut-être que ça pourra survenir, mais à cet instant, tout se passe très bien. Et c'est à mettre à l'actif des forces de maintien de l'ordre, des autorités administratives et des chefs traditionnels qui font tout avec les comités de vigilance pour qu'il n'y ait pas de heurte. Voilà tout ce que je peux vous dire.
Nous vous remercions. Merci. D'entrée, beaucoup de plaisir que nous vous recevons à partir de Babadjou. Il faut dire quand même que les choses se sont déroulées jusqu'ici sans aucun problème. On a fait le tour de plusieurs bureaux de vote. Les électeurs sont sortis en masse pour accomplir leur devoir de citoyens, en dehors de quelques petits manquements dus à l'ECAM, qui sont d'ailleurs en train d'être corrigés. On espère que la solution sera trouvée tout à l'heure, parce qu'on retrouve certaines personnes avec des cas d'électeurs dont les noms ne se retrouvent pas sur les listes électorales. Et on espère quand même que d'ici à la fermeture des bureaux de vote, d'ici à 18h, ce problème sera résolu pour permettre à tous les citoyens qui veulent bien participer à cette élection, qui, il faut le dire, est une élection qui changera certainement le cours des choses, parce que c'est l'élection présidentielle. Les Camerounais sont appelés à choisir qui devra présider aux destinées de ce pays pendant les 7 prochaines années. Et on l'a vu, il y a un changement de paradigme, il y a un bouleversement même au niveau des présidents de ces formations politiques qui aspirent à être président de la République. Donc on espère quand même qu'il y aura beaucoup d'engouement, même de ce côté du Babadjou. N'oublions pas que Babadjou est un arrondissement limitrophe au nord-ouest. Cette zone qui, depuis pratiquement 2 ans, est en proie à quelques exactions de quelques personnes en mal de sensations, ce qui se font appeler des sécessionnistes. On espère quand même que tout va s'achever comme tout a commencé ici, dans de très bonnes conditions. Nous avons justement à côté de nous l'une des personnes ayant accompli ce devoir civique il y a quelques secondes maintenant. Il s'agit de l'honorable Wam Mathurin, qui est député à l'Assemblée nationale et membre de la commission communale, président de la commission communale pour l'élection présidentielle pour le compte du FDPC du côté de Babadjou. Bonjour honorable. Bonjour. Alors, comment avez-vous accompli votre devoir civique? Je l'ai accompli tout à l'heure au bureau de la mission catholique B. Et tout s'est passé dans l'ordre. J'ai trouvé tous les électeurs en bonne position. Tout s'est bien passé dans la salle des CAM et j'ai accompli mon devoir civique. Alors, si vous avez un conseil à donner à ceux qui n'ont pas encore rempli ce devoir civique, ça sera lequel? D'y aller parce que l'heure avance très vite. D'ici à 18h, les bureaux seront fermés, donc je conseille à ceux qui sont encore à la maison d'y aller très rapidement et d'accomplir leur devoir civique. Vous êtes le président de la commission communale pour la campagne du président Biya, donc le candidat du RDPC. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez suffisamment battu un travail formidable? Vous avez assez ratissé l'âge pour garantir à votre champion une victoire éclatante? La question ne se pose plus pour ce qui concerne Babadjou, parce que je vous assure que nous avons travaillé, nous avons fait du porte-à-porte et nous n'attendons plus que les résultats. Merci. Merci. Voilà, Bachir, on espère revenir tout à l'heure pour vous donner la suite du déroulement des opérations du côté de Babadjou et pourquoi pas d'ici à la clôture des opérations de vote. On est dans Douala 5e. Guy Fondop était sur le terrain, bien évidemment, en tout cas sur le terrain actuellement, pour nous apporter toutes les informations possibles sur comment est-ce que les choses se passent de ce côté-là. On va retrouver Guy Fondop sur le terrain dans la commune d'arrondissement de Douala 5e. C'est à Douala, au Cameroun, la capitale économique de ce pays-là. Voilà, pour avoir peut-être des impressions de quelques électeurs là-bas. Guy Fondop sur le terrain, on peut le resaluer. Bonjour. Merci de me retrouver cette fois-ci dans l'arrondissement de Douala 5e et principalement au collège Laval, qui est un centre de vote. On peut le voir ici, la mobilisation est atteint à peu près son pic selon des analyses d'observateurs que nous avons pu rencontrer sur place. La particularité ici, c'est qu'il y a de nombreux bureaux de vote pour ce centre de vote. Et voilà ce qui permet de ne pas avoir des personnes qui attendent longtemps en rang. Chacun peut donc immédiatement
immédiatement aller dans l'une des salles, voilà, retrouver son nom et procéder au vote, ce qui permet de ne donc pas avoir cette attente qui a été observée dans d'autres bureaux de vote. Et comment est-ce que les électeurs ont voté? Et voilà, nous suivons cela sur le terrain. Et je retrouve quelques électeurs sortis fraîchement des urnes. Bonjour messieurs, comment s'est déroulé votre vote? Bonjour, oui, le vote s'est très bien déroulé. Malgré l'affluence, on a voté à temps. Le seul petit couac, c'est surtout au niveau de l'absence des listes globales de manière alphabétique. Classer de manière alphabétique vous permettre à ceux qui n'avaient que leur carte d'identité pour retrouver facilement leur bureau de vote. Sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et dire que voilà, face à cette situation, il y a des électeurs qui font un peu de bénévolat et assistent les personnes qui ont des difficultés à retrouver leur nom. D'ailleurs, c'est votre cas. On vous a vu tout à l'heure accompagner des personnes âgées, quelques personnes, parmi lesquelles une personne âgée, pour que cette personne puisse effectivement retrouver son nom et donc voter. Un devoir citoyen de votre point de vue? Bien évidemment, déjà merci. Je les ai assistés volontiers parce que je pense que si une maman bien qu'étant fatiguée ou un papa est sorti de chez lui pour venir exercer son devoir de citoyen, il revenait à nous jeunes qui avons encore assez de force de les aider à fouiller déjà parce que c'était un exercice pas aussi aisé, de les aider à fouiller, trouver leur nom et puis les orienter même vers leur bureau et puis ensuite dès qu'ils entrent, les scrutateurs mandatés pour cela devraient les aider. Puisque bon, si nous n'étions pas là pour les aider, ce n'est pas un jour de travail, nous ne serons pas en train de faire quelque chose à la maison. Donc je pense que c'était nécessaire pour nous d'être là, les orienter pour que chacun choisisse son candidat. Effectivement, et donc chacun a choisi son candidat. C'est ce qui se fait ici. D'ailleurs, on va rencontrer ce monsieur qui a également voté. Vous avez choisi votre candidat. On a l'impression qu'il y a une plus grande mobilisation voilà, dans ce bureau de vote, selon en tout cas les avis que nous avons pu collecter. Est-ce que c'est votre point de vue, vous qui votez habituellement ici? Oui, vraiment, c'est très fantastique. Il faut reconnaître le travail magistral qu'a fait Elekam, parce que les gens se retrouvent plus facilement. Tous ceux qui veulent voter, c'est en un temps très très restreint, et puis chacun vague à ses occupations. Et je tire chapeau vraiment à Elekam pour le travail qu'ils ont sérieusement abattu. Et je pense que la fin, que tout le monde accepte, ce qui sera comme véritable résultat pour que le Cameroun puisse vraiment rester en paix. Voilà, merci. Merci à vous. Et donc rappelez que voilà, il y a des photos de personnes, les listes électorales sont accompagnées de photographies des personnes dont les noms sont sur ces listes-là pour permettre quelque part faciliter, n'est-ce pas, voilà, donner des facilités à ces personnes pour qu'elles puissent donc se retrouver facilement. Et vous avez également voté. Comment ça s'est déroulé? Non, les élections, ça se passe très bien. Je crois que la majorité des Camerounais sont sortis massivement pour exercer son droit civique. Bon, vraiment, je vois que tout se passe dans le calme, la tranquillité. Et je voulais remercier l'ensemble de tous ceux qui sont venus là, et mes confrères qui sont là, vraiment, tout se passe dans les bonnes conditions. Merci à vous. Ok, merci à vous. Et quant à la mission de la télévision panafricaine, quant aux équipes d'Afrique Média sur le terrain, eh bien, le déploiement se poursuit. Et nous vous retrouvons très très bientôt pour un nouveau décrochage. D'accord, merci beaucoup Guy Fondop, merci Asmari pour tout ce que vous faites sur le terrain. On peut avoir toutes ces images. Alors on est fiers d'offrir à l'Afrique la possibilité de connaître exactement ce qui se passe sur le terrain. On a surtout suivi cela, professeur Boni. Les jeunes qui aident les vieux à se retrouver sur la liste des électorales, c'est ce qu'il fallait noter même depuis le début de cette émission, c'est que les différents électeurs ne vont pas seulement là-bas pour voter, mais aider aussi ceux qui n'ont pas la possibilité de retrouver. Il y a aussi des aveugles qui votent, ça il faut le dire, et c'est de la responsabilité des autres électeurs qui ont la possibilité de voir, de les aider à retrouver leur nom sur les listes électorales et d'exercer leur devoir de citoyen. Comment est-ce que vous appréciez cette manière de faire, cette attitude des Camerounais? Je vais faire ma petite pub. Là. Vous venez d'utiliser l'expression devoir citoyen. Je pense qu'on est pile poil dans le mille. Nous, c'est ce que notre mouvement a toujours prôné. Et dans la conférence que nous avons organisée, c'était justement pour amener les gens aux urnes, qu'il faut aller voter. Et voter, c'est tout le monde qui vote. Ce n'est pas simplement celui qui va jeter son bulletin. C'est même celui qui n'a pas eu la présence d'esprit de s'inscrire
mais qui va convaincre ceux qui sont inscrits d'aller ce jour voter. Il aura quelque part voté. Et donc, cette image-là, effectivement, elle participe à ce que le Cameroun va sortir vainqueur de cette élection. Quel que soit ce qu'on dit, je crois que tout le monde est d'accord que c'est le Cameroun qui sortira vainqueur. Parce que l'engouement, la mobilisation que nous avons eue, les jeunes qui ont assisté au meeting des candidats, je ne cite pas, je ne vais pas les citer, mais tous on a vu, même si ils ne sont pas électeurs, mais on sait que c'est le point de départ de ce qui sera demain la véritable razzia de l'électorat camerounais. Les gens vont finalement aller s'inscrire. Les gens ont compris que le développement de ce pays passe par une certaine mobilisation politique. Parce que ça, c'est de la politique. Chacun fait de la politique. Il ne faut pas qu'on pense que la politique n'est réservée qu'à ceux qui se déclarent candidats à l'élection présidentielle. Chacun de nous est un homme politique. Parce que l'acte que nous posons est un acte politique citoyen. Donc, moi, je pense que les gestes qu'on voit là, et moi-même, je l'ai aussi vécu tout à l'heure là, quand je suis parti, parce que je vous ai dit que j'ai fait un tour à mon bureau de vote. J'arrivais pour la première fois, je ne savais pas quel était, parce qu'il y a quand même plusieurs bureaux au lycée. Moi, je suis au lycée technique de Bonadoumbé, dans Bonapriso. Donc, il y avait plusieurs. Donc, je regardais, je savais pas exactement où. Et il y a quelqu'un qui ne payait pas de mine, mais qui est venu vers moi. Il m'a demandé, vous cherchez quoi? Votre bureau? C'est quoi votre nom? Et je lui ai donné ma carte d'électeur. Il allait regarder. Il m'a dit, vous êtes à ce bureau-là. Donc, c'est spontané. Je ne sais pas s'ils ont été vraiment formés pour ceux qui font partie vraiment des LECAM, mais même les autres, les personnes civiles qui sont là-bas font exactement ce qu'il faut. Et ça, je dis bravo, bravo. Le Cameroun est en train de montrer au monde entier que nous pouvons avoir de bonnes élections. Parce que je dis quand même que en France, aux États-Unis, nous savons que des couacs, il y en a eu. Donc s'il y en aura chez nous, n'en faisons pas toute une histoire. Toute une histoire. Non, n'en faisons pas toute une histoire. Quand c'est bien au Cameroun, il faut dire que c'est bien. On a suffisamment de choses qu'on se reproche à nous-mêmes et qu'on nous reproche pour qu'une fois, quand les choses se passent bien, qu'on applaudisse. D'accord. On a sur la page officielle Facebook du président sortant, le candidat Paul Biya, il dit que c'est un sentiment de satisfaction du devoir accompli. Élire un président de la République est un grand devoir pour tous les citoyens, y compris pour moi-même. C'est le président de la République, président sortant Paul Biya, qui le dit sur sa page officielle sur Facebook. On va retrouver les pages officielles des autres. Et il faut dire que le temps avance très vite. Les électeurs, peut-être, qui sont encore à la maison ne s'en rendent pas compte. Il est 15h24 à Douala, au Cameroun. Et cela veut dire que dans quasiment 2h30, 3 heures de temps maximum, les bureaux de vote seront fermés et il n'y aura plus le temps d'aller voter. Donc c'est encore le moment de sortie. Professeur Boni qui votera juste après cette émission, comme il l'a dit. Jean Tuaomo, lui aussi. Je pense que déjà. Oui, naturellement, il nous a montré son pouce. Il nous a montré le pouce qui prouve à suffisance qu'il a voté ce matin avant de venir à l'émission. Donc on va peut-être prendre une pause avant de revenir sur le plateau. Vous verrez d'autres équipes peut-être sur le plateau tout à l'heure. On a presque fait le tour. D'autres choses sont à découvrir encore sur le terrain. Nos reporters sont encore sur place. Ils sont en train de faire un travail énorme pour que vous ayez toutes les impressions possibles des électeurs sur le terrain. On va prendre cette pause avant de revenir sur le plateau plus tard.